Bien, bien, bien le bonjour. Je suis en vacances. Attendez, libérez les oreilles. Libérons les écoutilles. Ah, bien le bonjour. J'ai rattrapé bien dit le sommeil. Maman, depuis que je suis rentré là vers 13h30, là, j'ai dormi. J'ai fait quoi? Bon, j'ai dormi. J'ai dormi du sommeil du juste. Vraiment, les 4 fins légers, fait du vent. J'ai même fait des roues en plein sommeil. Bah, je me suis sentie libre, quoi. Hein? Bonjour là-bas, pas Emmanuel. Il faut que je m'habitue au profil de TikTok ici. Bien le bonjour sur Facebook. Mon homonyme, je te vois là-bas, au premier rang. Tu vois au premier rang. Donc, oh là là, donc c'est ça. Hein. Cette année, zéro stress. Je fais Lyon-Plage. Oh, l'affaire là me dépasse. Je ne vais pas vraiment passer les piquets dans cette maison. Moi, je ne suis pas déjà sorti. Là. Non, non, ça ne va pas être possible. J'ai pris trop de mauvaises habitudes l'été. Alors, si je ne suis pas ici, même mon calendrier, Wanda, la femme, si tu fais quoi ici, non? Donc, vous dites aux jeunes de sortir. Les jeunes, il faut nous expliquer. Vous demandez aux jeunes d'être devant la Cour constitutionnelle lundi. Les jeunes de qui non? Les enfants de qui? C'est ce coup-là, j'accompagne les Camerounais qui disent que venez faire sortir vos enfants d'abord. Les vôtres sont à l'abri là-bas. Pendant les procès de Bibou Nissak et de Fogué, Kamto a demandé aux enfants de quelqu'un de sortir. Lorsque Fogué et Bibou Nissak risquaient 7 ans, je parle seulement des deux là, sans parler des non-nés. Lorsqu'ils risquaient la prison ferme, lui étant au quartier, il avait envoyé, comme disaient les boules, il avait envoyé le Bangte. Bangte veut dire la nouvelle que les enfants de qui doivent sortir. Donnant, hein, c'est ça la politique. Tu nous bichonnes, nous votons pour toi. Bien quand on te sissia, quand on te lit pas des droits, nous aussi nous sortons. La liberté, là, vous croyez que c'est comment? Hein, il faut nous expliquer. Non. Quand Bibou Nissak, un jeune, s'est retrouvé appelé par ce système-là, pour rien comme ça. Le genre de chef d'accusation, là, vraiment, même lui-même juriste, n'aurait pas pu imaginer. Lui, comme ton juriste, n'aurait pas pu imaginer le genre là. Il faut vraiment avoir le cerveau dérangé, même pas fertile, mais dérangé pour sortir ce genre de choses. Et sans preuve. Donc, Kabi Bounisak s'est retrouvé en prison. Parce que vous utilisez seulement les causes du Cameroun dans vos intérêts. Kabi Bounisak a risqué la prison là. Quand s'était posé à quel carrefour pour demander aux jeunes comme Bibou Nissak d'aller défendre ses intérêts. Parce que c'est vous qui parlez d'injustice. Hein. Une des plus grandes injustices de ces 7 dernières années. Bibou Nissak en prison. Fogué en prison. Bibou Nissak en prison, c'est-à-dire sous de faux prétextes. Certains croient même qu'il les a vendus. Oui. Que pour avoir sa paix, il les a sacrifiés. Mais bon, moi, je ne suis pas adepte du complotisme. Alors, il s'était mis à quel carrefour pour que vous, aujourd'hui, vous demandiez à nos enfants, à nous de sortir. Quand Issa Chiro m'a dit que, comme toi, à l'écoute des Camerounais, depuis quand Issa Chiroma, la parole de Issa Chiroma vaut quelque chose pour ceux qui luttent. Vous êtes vraiment désespérés. Hein? Ce n'est plus le perroquet. Issa Chiroma lui-même voit d'abord clair. Pour que sa parole pèse quelque part sur une balance. Quand les États-Unis et la France ont demandé au Conseil constitutionnel de réintégrer la candidature de Kamto, ce n'est plus de l'ingérence. Cette même France-là, finalement, vous lui collez quoi sur le dos? Elle avait Biya ou elle avait Kamto? Hein? Il faut nous expliquer. Parce que lorsque le père Biden était calé là, est-ce que nous autres avions demandé
aux Américains de sortir pour faire partie le père Biden? Ou est-ce que les pro-Biden, nous leur avons demandé d'aller marcher pour que père Biden revienne? Parce que même chez l'oncle Sam maintenant, hein, maman, personne ne parle plus là-bas. Hein? Il y a les oreilles partout, Big Brother est partout là, pour si on essaie même de parler mal du père là. Vous pensez qu'il n'a pas ses propres problèmes? Donc le désespoir veut que, je vous ai dit que les gars, si Paul dit qu'il laisse sa place à Kamto, ils vont vendre le RDPC comme étant le meilleur des meilleurs. Oui, ce ne sera plus le régime là, ils vont le porter jusqu'à atteindre l'espace intersidéral. Je vous ai dit que je suis assise là. À chaque fois que vous allez vous retrouver face à ce système, je serai contre vous. Et ce n'est pas de la vengeance. L'État est debout, non. C'est vous qui avez dit que vous allez faire ça dans la paix via les urnes. Donc vous allez, sauf que vous acceptez le résultat. S'il vous garde, vous restez. Si vous dites d'aller pleurer dans vos chambres, vous partez. D'accord? C'est aussi simple que ça. Quand tu décides de fricoter avec le régime, c'était bien parti. C'est-à-dire que nous sommes dans la résistance. Le gars nous a laissé dedans. Il a dit qu'il allait, lui, aux élections. Donc, il va falloir qu'il explique à Bibou Nissak, avant de demander aux jeunes d'aller devant la Cour constitutionnelle lundi, qu'il explique à Bibou Nissak pourquoi il est en prison. Hein. Parce que ce pourquoi Bibou Nissak est en prison ne tient plus pour lui depuis longtemps. Depuis longtemps. Dans le corps, tous la jeunesse, quelle jeunesse? Quelle jeunesse? Vous appelez quelle jeunesse? Celle qui est sur les motos-taxis. Bonjour, Echo. Moi, je lis seulement ce qui est facile. Vous appelez la jeunesse qui est sur les motos-taxis. Ou vous appelez Tchokos qui vient de perdre toute sa vie. Et il ne pleure pas. Voilà un jeune à qui vous avez appris la résilience. Bonjour, Suzy. Voilà un gars debout. Le gars vient de perdre toute sa vie. Il dit que sa mère lui a posé la question de savoir s'il avait quelque chose en venant de Bafoussam. Donc, il considère qu'il vient d'arriver de Bafoussam avec 0. Il a bâti ça de ses propres mains. Il est encore jeune, il peut encore bâtir. Donc, quand on prend ses responsabilités, il a bazardé les élections en 2020, qui repartent de 0. Qu'il prépare les élections, qu'il revienne officiellement au MSC qui n'a jamais quitté et qui prépare les élections de proximité de 2027. Ou bien, qu'il prenne c'est tout ce que la nature lui demande. Le reste là, nous, on ne veut pas savoir. Qui plaide pour lui. Il y en a qui plaident, il y en a qui disent aussi qu'ils rentrent au quartier. Donc, bas le sens, en cas de doute là, hein, il y a doute, dis donc. Aujourd'hui, ceux que vous écrasiez sont les meilleurs. Si on me réveille le matin, c'est bonjour Prupu, bonjour Marlie, bonjour Zomlo, bonjour Suzy. Si je me réveille ici un matin, je porte Kamto à nouveau. Vous viendrez ici me lécher la plante du pied. Ayant traversé des fosses sceptiques. Vous là. Parce que tout ce qui vous importe, c'est Kamto. Nous autres avons réalisé ça. Du moins, d'autres ont même attendu que ça cuise jusqu'à sa rame. Moi, dès que j'ai réalisé ça, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti. Je suis pas sorti pour un individu. Je vous ai dit que je suis petite fille de place. Parce que si chez moi on n'a pas pu m'enrôler, ça ne risque pas d'arriver ici, là, où personne d'entre vous ne dort dans ma maison. Pour que je dise même à un moment que j'en ai marre de l'entendre bourdonner, là, c'est bon, j'accepte. Passons à autre chose. Bonsoir, Cosma. La réalité est là. Ces choix en politique, ça ne le rate pas. C'est comme un faux départ. Pendant les JO ou les championnats du monde d'athlétisme, faux départ, tu rentres. Tes 4 ans là, même si tu pleures, ça ne sert à rien. Il a pris un faux départ. Il est éliminé. Ne venez pas nous dire que les États-Unis ont dit qu'on se mêle de leur part là-bas.
Nous avons dit, avons-nous déjà demandé aux Américains de sortir parce que un est candidat ou un ne l'est pas? Soyons sérieux. Et vous parlez d'indépendance. Dans vos têtes, vous-même, vous n'êtes pas indépendant. Et il y a ça. J'ai vu une vidéo aujourd'hui d'un gars Bamoun. Et c'est un trait de caractère que nous connaissons tous. Mais aujourd'hui, là, les gens sont là, ils bouffent la bouche. On n'a plus à manger la bouche maintenant. On n'a plus à manger la bouche. Vous parlez de tribalisme. Quand ça vient d'un côté, vous pleurez que oh, les êtres humains du Cameroun doivent quoi à qui, finalement? Il faut nous expliquer. Il y a des personnes qui ont ce trait de caractère-là. Elle dit qu'ils ne viennent vers toi que quand ils y ont un intérêt. S'ils n'ont pas d'intérêt, ils repartent. Dès qu'ils ont même ce qu'ils veulent, ils te bazardent. Bonjour, Kaki. Ils te bazardent. C'est un trait de caractère qu'il va falloir diluer. J'en suis l'exemple même. Quand je partais comme toi aussi, il fallait vous entendre. Moi, je pensais que c'était dans l'intérêt du Cameroun, parce que nous pensions que l'homme là pouvait. Je ne savais pas que les gars là, ils avaient leur plan bien nous dit là-bas. Je ne savais pas qu'ils pensaient que c'est dans leur église. Les membres, j'ai découvert des atalakou en langue bamileke, le faire sortir dans ça. Hé, maman, j'étais la Daichi. C'était la première fois que j'entendais ça. Pourtant, ma fille fait du dessin ici. Elle aime bien les mangas. J'étais la Daichi. J'étais la ceci. Dès que je leur ai dit que l'homme là, lui, il ne me fait plus bouger le train. Je suis devenue la femme à abattre. Oh, nous te boycottons. Oh, oh, oh. Ils sont incapables de dire aujourd'hui que Karine, vraiment, tu nous as avertis. Je ne veux pas qu'on me donne raison, que tu nous as seulement avertis. Voilà ça aujourd'hui. Je vous ai dit que cet homme-là nous mène au Ouattara. Et moi, il ne suis pas sorti pour endormir les Camerounais. Prenez vos responsabilités. On ne va pas refaire la loi. D'ailleurs, dans un pays dans lequel on n'a même pas besoin de cette loi-là, chacun dit sa part. Nous n'allons pas nous égosier. Nous n'allons pas nous damner parce que Kamto n'est pas capable de prendre ses propres responsabilités. À chaque fois qu'il a porté une démarche, il a déposé, il est comme un enfant de 3 ans, il ne peut pas fixer son attention. Il a des troubles de l'attention. Et il n'y a rien de personnel dedans. D'accord? Il n'y a rien de personnel dedans. Et avec des personnes qui, si au moins il était défaillant, mais avait réussi à bien s'entourer, il est entouré par d'autres cas sociaux. Des personnes qui pensent que l'injure nous émeut, nous autres. J'ai vu chez mon fils calibré là-bas une petite vidéo de quelques secondes. Les injures de ça en plein carrefour. Nous autres, nos parents nous ont dit que, oh ma, c'est lui qui dit, c'est lui qui entend. Il parle dans sa bouche. Les injures, moi, c'est comme si c'était un bonjour. Parce que c'est ce que nous faisons au 237. Je n'en démords pas, comme tu n'es pas l'homme de la situation. Et je suis parmi les premières personnes à avoir dit ça ici. Ganan, lui, il a dit ça depuis, nous l'avons traité de fou. L'Indeman Folon dit depuis, des personnes qui étaient Ganan, je suis comme Ganan. Donc quand quelqu'un qui a porté dépose, c'est qu'il y a un souci. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi la personne a porté autant et elle dépose tranquillement. Je suis comme tout, ce n'est pas un Ganan qui a fait jusqu'à vendre les t-shirts. Moi-même, je n'ai jamais eu mon t-shirt. Il n'y a que le seul qui sait pourquoi. Ganan, la télé qu'il avait créée là, je suis Kamto. Ce n'était pas pour la gloire de Kamto. Ganan fait partie des premières personnes à avoir, voire même le premier à avoir déposé. Hein. Pourquoi vous ne traitez pas Ganan comme vous nous traitez nous autres là? Pas que ce soit bien, hein. Je pose juste la question. Ganan a été le premier à déposer. A dit que celui-là va finir dans le Ouattara. Et que toutes ces relations finiront comme la relation avec Peck. Il avait même fait un post en citant que tel est parti, et pas en toute amitié, après qu'il se soit gâté, qu'à la fin, il n'y aura plus personne, il sera seul. C'est ce qui est aujourd'hui. À tel point que même le président Fogué, coucou Moula, comment vas-tu?
À tel point que même le président Foguet ne sait même plus ce qui se passe au MSC. Tous ceux qui ont voulu faire comprendre à cet homme-là qui prenait de mauvaises décisions, soit ne sont plus de ce monde, soit sont au quartier. Et ses adeptes ne les laissent pas. Ne les laissent pas, ils les poursuivent, mais tu fais un poste sur ton mur, ces gens-là sont là, comme de la mauvaise herbe. On dirait de l'ambroisie. Nous n'allons pas. Moi, je suis debout. Je ne vais pas vous lâcher. Dans la vie, il faut apprendre à être honnête. Il faut apprendre à être... le docteur Modestine aussi. Il faut apprendre à être honnête. Vous auriez dû dire aux Camerounais depuis que vous vous sortez pour cet homme-là. Et chacun aurait pris ses décisions à son âme et conscience. Mais vous avez décidé de passer, d'utiliser le Cameroun. Vous avez décidé d'utiliser le Cameroun. Nous autres aussi avons participé, avons mis de l'argent sur un camion pour sensibiliser sur les prisonniers politiques. Vous avez bafoué ça, non? Vous avez détruit la démarche, non? Le camion là, il est même aujourd'hui, sûrement qu'il n'a plus rien dessus. Vous savez combien d'argent il a fallu mettre sur ce camion, rien que pour l'habiller. Donc, où est-ce que vous avez organisé une marche tout entière? Avons-nous battu le pavé pour Biboun Issac qui est jeune comme nous avons eu à battre le pavé pour Kamto? Tout ce qui compte, c'est Kamto. Si Kamto n'avait même pas été parmi ces prisonniers-là, vous n'auriez pas organisé les marches là. Tout pour Kamto, rien pour les autres. Oh, on ne fait pas de la politique pour avoir des postes. Nous n'allons pas aux élections. Nous faisons la chasse aux infiltrés. Les gars sont allés se coucher tranquilles. Chacun a pleuré sa chose. Et certains au calme et d'autres pas du tout. Et aujourd'hui, vous nous demandez d'aller le défendre, lui qui est dans ce trou, de par sa propre têtutesse. Vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Rien que les réseaux sociaux en disent long sur ce qui s'est fait pendant 7 ans. Vous parlez d'infiltration. C'est vous qui étiez infiltré dans un combat qui était censé être celui des Camerounais. C'est vous qui étiez infiltré dedans. Mais je vous ai souvent dit que le nombre n'y fait rien. Ça dit, c'est pas le nombre qui compte. Primo, vous ne vivez pas avec la réalité du Cameroun. Là, vous avez alors complètement péché. C'est que vous avez pensé qu'il y aurait des lois spécifiques pour vous. Vous avez réussi à vendre aux Camerounais que vous avez Dieu le Sauveur. Aujourd'hui, vous demandez à ces Camerounais d'aller le défendre. À quel carrefour, mon Dieu? Dieu même là, de temps en temps, tu pries. Quelque chose se réalise dans ta vie et tu mets ça à son compte. Ou bien, donc nous, quand nous prions là, nous avons quoi de réaliser pour qu'on puisse me mettre ça sur le compte de Kamto, non? Il faut nous expliquer. Kamto a porté quelle cause ici? Même Biboun Issac, fraîchement marié, son compagnon Foguet. Voilà tout un prof. Lui aussi les profs, non? Sacrifiés comme ça. 7 ans de leur vie. Vous nous demandez aujourd'hui de sortir. Il a d'abord fait quoi de ceux qui sont sortis? Qui sont retrouvés, embarqués, emprisonnés. Il y en a même qui ont perdu la vie étant en prison. Il a fait quoi pour ceux qui se sont retrouvés en prison pour rien? Vous savez que les gars passaient seulement le jour où on arrêtait. On les a embarqués. Il a fait quoi pour eux? Voilà Salomon Béas qui a tout perdu. Qu'est-ce que vous faites pour lui à part l'injurier? Parce qu'il a osé dire ce qu'il pense. Et vous pensez vraiment que quelqu'un de sensé va prendre son vote et mettre ça dans l'urne pour que Kamto soit au sommet? Après ce que vous êtes en train de nous faire vivre là, est-il écrit que nous allons passer notre temps à avoir des oppresseurs à la tête de ce pays-là? Parce que Amadou lui-même n'était pas tant. Faut pas croire. Quand vous dites que Biya est
dictateur, moi, il rit. Vous n'avez pas vécu Soyez-Chaud. Lui, c'est un bon à rien, c'est vrai. Il a seulement laissé les gens faire pour qu'on lui colle la paix, c'est tout. Avec Aïdjo, tu ne pouvais même pas choisir 2000. Tu ne pouvais pas choisir. Je dis tout sauf Kamto. Si sa candidature passe, souhaitez seulement que je devienne aphone. La première opposante de Kamto, ce sera moi, si sa candidature passe. J'avertis toujours. Je ne battrai pas campagne pour qui que ce soit, mais je vais combattre Kamto aussi. Il faut que quelqu'un vous apprenne, vous enseigne la vie. La vie, c'est donnant. Un homme politique doit travailler pour les hommes et la cité. Le nombrilisme vous a même fait quoi? À tel point que vous vous mettez devant l'humanité et vous dites qu'il y a un sauveur. Celui de Ngachula, lui, dit carrément que quand tu es le plan de Dieu, dans un pays laïque, vous oubliez souvent que le Cameroun est laïque. C'est le plan de Dieu. Dieu l'a choisi. Et quand on se révèle à nous à 72 ans, à 72 ans, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Il y en a même qui n'ont jamais vu 72 ans. C'est le plan de Dieu. Lui, il a même... il est même plus jeune que le roi d'Angleterre qui a eu un job à 77 ans. Donc, il y a espoir. Kamto était où? Depuis que le Cameroun est en train de couler là. Parce qu'on a quand même annoncé le petit Jésus, hein? Ou bien, le petit Jésus n'a pas débarqué comme ça à 32 ans et demi pour partir à 33 ans. Le petit Jésus a tout de même été annoncé. Sa venue au monde a été annoncée. Ça, le Kamto a été annoncé où? Il y a quand même des apôtres qui arrivent dans ce bas monde qui annoncent non, avant que quelqu'un ne débarque. Ngachu nous dit que c'est le plan de Dieu. Et il y en a qui sont versés là-bas par 1000. À votre avis, pourquoi? Parce que c'est Kamto le plan de Dieu. Donc nous en sommes là. Même le plan de Dieu là pourrait quand même travailler un tout petit peu pour la cité. Hein? Moi, vous dites que les politiciens là qui débarquent avec leurs grands verbes et qui nous disent qu'ils sont l'avenir, nous on ne gère plus ça. Au pied du mur. Donc vous les jeunes là qui voulez faire de la politique, vous qui voulez devenir maire là, conseiller et tout le toin député, commencez à travailler pour vos cités. Sinon moi je m'assois ici et dire aux Camerounais de ne pas vous gérer. À chaque Camerounais de se débrouiller. De faire comme avec le Ben Sikin, tout le monde devient Ben Sikineur, tout le monde devient président de son clocher. C'est pas la peine d'élire une personne qui arrivera là, cela jouer perso, autant que chacun se la joue perso au quartier. Il y en a qui ont vu Biala débarquer et qui ont dit que celui-ci ne pouvait pas porter cette charge. Mais qui ont parlé, personne n'a écouté. Moi, je ne vais pas faire la même erreur avec Kamto. Jamais. Pour preuve, nous sommes là 43 ans plus tard. Et il y en a qui pleurent comme s'ils ne sont pas comptables du fait que Bia soit là. Jusqu'aujourd'hui. La lutte là était où? Elle était partie faire un tour sur Jupiter. Parce que quand vous voulez culpabiliser d'autres, il y en a qui disent que oh, ce sont les frères Betty. Les frères Betty sont combien? Hein? Dans l'électorat là, ils comptent pour combien? Nous tous sommes comptables du fait que l'homme là soit là-bas depuis 43 ans. Nous tous sans exception. Nous tous avons pillé ce pays-là. Parce que quand tu fais entrer ton conteneur, tu choques au lieu de payer les impôts, tu pilles le pays. Vous qui dites souvent que tu as choix. Toi, vous faites comment pour construire des immeubles là-bas, non? Hein? À chaque fois que tu ne payes pas les impôts, tu choisis l'argent du pays. Hein? Ou bien, vous pensez que qui est complètement cinglé? Vous pensez seulement à ceux qui vont vider le peu qu'il y a dans les caisses. Vous oubliez vous-même de mettre dans la caisse. Ce n'est pas du choix. Ce n'est pas du vol. Hein? Quand vous allez acheter des concours là, ce n'est pas du vol. Vous ne volez pas la place d'un autre Camerounais qui, lui, a travaillé toute sa vie.
a utilisé son cerveau toute sa vie. Ce n'est pas du vol, ça. Vous faites à qui? Hein? Nous sommes un certain nombre à être éveillés. Hein? On ne passera pas. Même si la candidature de Kamto passe là, les gars, vous pensez que ça va changer quoi? Vous pensez que ça va changer quoi? Vous pensez vraiment qu'il peut gagner les élections? Par quelle alchimie, non? Avec 13 candidats, si on le rajoute lui, bon, sous réserve qu'on recale d'autres qui sont déjà validés. Hein? Donc, vous faites la proportion là comment? Il est au Manidem. Le Manidem couvre quelle superficie du Cameroun? Vous comptez sur le nom Kamto, il y en a qui ne le supportent plus. Vous l'avez rendu, mais alors infect. Il va utiliser les moyens du MLC, qu'il a dit qu'il ne gérait plus. Il a dit qu'il ne gérait plus le MLC. Donc vous allez devoir expliquer ça aux Camerounais, du moins pour ceux qui s'en préoccupent encore. Il a quitté un parti, il a tout bazardé là-bas. Mais il va utiliser les moyens de ce parti-là pour rebattre campagne. Les gars du MLC sont là eux-mêmes, phagocytés. Et ce sont eux qui appellent même les jeunes du MLC à aller soutenir Kamto, qui a fini de bazarder leur parti politique. Non, mais il faut le faire. Hein. Ah, vraiment, l'église. Bonjour, fan. L'église, c'est quelque chose. Bonjour, Maurice. L'église, c'est quelque chose. Apprenons à tout faire avec modération. Parce qu'il y a certains là. Non, 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 non. Vous parlez sur l'église réveillée. La vôtre là. Les autres ne l'atteignent pas à la cheville. Hein. Donc là où nous sommes assis là, il ne faut même pas rêver. Vous allez vous rendre compte dans quelques temps que si sa candidature là vient même à être retenue, je ne serai pas seul. Cet homme-là ne peut pas être président dans ce pays. Il y a déjà assez de problèmes comme ça. Non. Pas avec la réputation d'avoir divisé les Camerounais. Il y en avait qui disaient ça. Qui disent ça depuis longtemps. Que c'est lui qui a apporté la division. Mais je ne dirais pas que c'est lui qui a apporté la division. Mais c'est lui qui a accentué la division entre Camerounais. Plus clivant que cet homme-là, dans ce pays, n'existe pas. Plus clivant à l'heure actuelle, même Biya ne divise pas autant que Kamto. Et dans un pays fragile comme le 237, non, 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 on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Nous avons besoin de quelqu'un qui rassemble. Nous avons déjà le nozo à régler. Donc, si quelqu'un de clivant, vous avez bien entendu ce que ces gens disent sur le nozo. Pour lui-même, le nozo est radioactif. Un sang mimbang. Tu veux récupérer un pays, donc récupérer une guerre. Et tu ne mets même pas des prémices. Tu n'installes même pas, c'est-à-dire tu n'installes même pas les prémices pour commencer à préparer les assises de demain. Il a utilisé le nozo ici pour exister. Aujourd'hui, ça existe encore. Dans son programme là, il pense quoi? Il a pensé quoi pour le nozo? C'est en train de s'enliser. Pardon, c'est en train de s'enliser. Il y a beaucoup d'Aram là-bas. Il compte faire quoi dans un pays avec des enfants divisés? Si les gars du Nozo décident de faire sortir les tensions là, de cet espace, que feront les Camerounais? Parce que vous êtes assis là, ou vous allez aux urnes là, il faut penser à la capacité de chaque candidat à résoudre ou à amorcer la résolution de tel problème. Parce que le Cameroun, là, le prochain président n'aura pour travail, la prochaine équipe, les prochaines équipes n'auront que c'est-à-dire que des résolutions de problèmes à avoir avant d'amorcer quelques changements que ce soit. Il faudra d'abord résoudre tout ce que Biya laissera là. Et vous êtes assis. Il a quelle capacité? Expliquez-nous.
Il y a eu des problèmes, le Cameroun a eu des problèmes à l'international. Il s'est assis où il a porté. Si tu ne payes pas, il ne fait rien. Mais ses adeptes injurient Maître Akere Mouna, qui lui a pris ses propres moyens, a décidé de défendre les intérêts du Cameroun. Sans faire du bruit, il est seulement venu rendre compte, il est seulement venu dire que voilà, j'ai pleuré si longtemps. J'ai demandé à l'État même de venir défendre les intérêts de ce pays, il n'y a personne. Et il ne s'en vante pas. Et les adeptes de Kamto sont versés sur son mur là-bas, lui manquer de respect. En ce qui concerne ces églisiens-là, il n'y a que Kamto qui existe. Ils vont vous parler de Bakassi. Mais Bakassi est dans quelle zone au fait? Quand vous nous parlez de Bakassi là, Bakassi est dans quelle zone? Issa Chiroma a dit que quand tu es à l'écoute des Camerounais, où? À chaque fois que les Camerounais pleurent, vous voyez Kamto là-bas? Est-ce que c'est faute de lui avoir demandé d'être au chevet des Camerounais? À chaque fois qu'il y a un problème, pas d'une personne, je ne parle pas d'un individu. Hein. Je parle d'un groupe de Camerounais qui souffrent. A-t-il proposé quelque part l'ombre d'une solution? Nous nous sommes assis et assises ici. Survival, nous n'avons pas dormi de la nuit. Nous avons passé combien de nuits blanches ici pour lever des fonds? Qu'a-t-il fait avec cet argent? Parce que quand tu prends du recul, tu dis 1 million d'euros, seulement pour acheter du gel hydroalcoolique et des masques. Hein? Il a fait quoi? Moi, j'avais une information comme quoi il avait même offert des scanners à des hôpitaux. On me dit que non, Karen, tu avais rêvé. Donc, 1 million d'euros. Il a fait quoi avec? C'est pas quoi, c'est pas un demi-milliard. Un truc comme ça. Il avait fait quoi avec? Hein? A-t-il ouvert un cabinet d'avocats au 237 pour que ceux qui ne peuvent pas payer des frais d'avocats aient des avocats gratuits? Il faut nous expliquer. Parce que vous dites là qu'il va sauver le Cameroun. Il a déjà amorcé ça où? Il a amorcé ça où? Est-ce que il pense que s'il était arrivé avec un projet, je ne sais pas, payer des frais des femmes qui sont maintenues prisonnières à l'hôpital là, ou payer ne serait-ce que les césariennes, ou bien des femmes qui ont des grossesses multiples, si nous avons apporté ça, vous pensez que nous autres n'aurions pas tontiné? Il y aurait un fonds aujourd'hui de solidarité. Après Survival là, on aurait pu maintenir un fonds de solidarité. Il a à quel carrefour? Il a à quel carrefour? Même à Santa Barbara, là seulement, il a posé quoi là-bas? Une maison pour tous. Une maison des jeunes. Et vous dites que grand prof, grand juriste, les grands de ce monde font alors ça. Hein? Ils arrivent dans une université, ils donnent toute une aile. Toute une bibliothèque. Hein? Vous avez vu les gars qui ont les dos ici dehors, qui ont du pouvoir. Offrir des bourses, ne serait-ce que ça. Donc, quand lui, il fait quoi avec son argent? Il est encore en train de construire les immeubles à 72 ans. Oh, wonderful. Il est encore en chantier. Hein? L'immeuble comme ça monté là, il a 72 ans, il est encore en train de construire. Il est comme ma mère. Moi, ma mère, c'est la têtutesse. Hein? On lui a dit de construire sa maison depuis. Elle a dit qu'elle va vider la maison de son grand-père. Elle rénove. Jusqu'à ce que le frère lui fasse l'île là-bas. Elle est obligée de partir de là. Donc, à 72 ans, il est encore en train de construire. Lui qui est donc le plan de Dieu là. Pendant qu'il construit son immeuble, il a posé 4 murs et le toit où? En guise de maison pour tous. Hein? Il faut nous expliquer, oh. Il a offert quel bâtiment à quelle fac de droit. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont laissé leur nom dans l'histoire. Que tu arrives dans une faculté, tu vois, don de monsieur Untel. Voilà donc un homme que Dieu a choisi pour les Camerounais. Qui n'a même pas encore fabriqué un cul-dent et il a posé ça comme ça sur une place que j'offre ça au Camerounais, le cul-dent si. C'est symbolique.
Les politicas qui sont seulement dans le verbe, là, moi, je ne saurais dire aux Camerounais de les mettre en avant. Ce sont les politicas qui arriveront là-bas devant et qui ne feront rien du tout. Rien du tout. D'accord? Je ne saurais éliminer Kamto à cause de l'âge. Je dis juste qu'à 72 ans ou 73, je ne sais pas, il est encore en train de construire. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Parce qu'Akeremouna et Kamto n'ont pas la même démarche. On ne peut pas jeter le bébé et le bain et le bébé dedans. Kamto et Akeremouna n'ont pas la même démarche. Du tout, du tout. Pourtant, Akeremouna est l'enfant d'eux, hein? Akeremouna est l'enfant d'eux et pas de n'importe qui. Pas de n'importe qui. Donc, quand vous parlez des gens qui travaillent pour le Cameroun, il y en a qui ont des fondations là qui travaillent easy sans faire trop de bruit. Même une fondation, quand on n'a même pas. Et vous dites que c'est l'homme là qui doit nous sauver. Même des petites personnes comme nous là ont des fondations dans ce pays. Font des dons à gauche, font des dons à droite. Les nous autres, quand nous envoyons même au Cameroun, nous ne mettons pas de destinataires. Nous leur disons que donnez là-bas à qui en a besoin. Donc, dites-nous donc quel est ce sauveur qui n'a même pas fait un petit miracle déjà en amont. Réalité toute crue, hein? Je vous ai dit que je suis en mode chimiothérapie. Donc, si vous tenez à vos cellules, n'entrez pas ici. Ici, ma chimio embarque et de mauvaises cellules et les bonnes. Donc, vraiment, restez à l'écart. Hein? Oui, mais j'ai 50 ans sur mes lolos sont... Donc, voilà où tu en es. Si mon écran est à ce niveau, c'est bien parce que il y a des tordus sexuels comme toi là qui regardent les lolos. Les gens, j'ai 50 ans. Hein. 50 ans, 51 même. Donc, c'est normal que j'ai des lolos tombés, mon frère. Hein? C'est normal que j'ai des lolos tombés. Et je suis un bonnet F. Donc, imagine un peu quel genre de... d'envergure à ma poitrine, je fais un bonnet F. Donc, quand tu vois, on appelle ça le roulement. Un sein, ça roule. D'accord? Un sein ne reste pas comme ça, il doit rouler. Donc, ma part roule naturellement. Quand j'ai pas de soutif, c'est comme ça que ça se présente. Tu veux seulement que je baisse mon écran, mais il ne baisserait pas. Je fais un bonnet. Donc, si c'était tombé là, tu imagines quelle chute ce serait? Mon sein roule naturellement, pas naturellement, parce que j'ai même une diminution mammaire. Donc, c'était dit, on m'a enlevé 1,5 kg il y a 10 ans. Plus de 10 ans même d'ailleurs. Hein. Je fais toujours un bonnet F. Donc, c'est pour te dire quel genre de balcon je pouvais avoir. Hein? Donc, de tout ce que je suis en train de dire là, c'est ton asticot là, l'asticot que tu as entre les jambes qui est en train de réagir, pas ton cerveau. Bonjour Eunice. Pas ton cerveau. Et c'est comme ça que vous avez réussi à laisser ces gens-là au pouvoir. Oui, ton asticot fait le trémolo comme ça, zan, 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 zan. Ce qui te sert de, je ne sais pas, ou c'est un grain de riz, ou c'est même l'asticot est gros. Grain de riz 2 fois cassé. Voilà tout ce qui a traversé ta tête depuis que tu es assis là. Pourtant, nous parlons du pays. De ceux qui disent que, oh, quand toi est le Dieu qui va nous sauver. Il va nous sauver. Il a commencé à montrer sa puissance là, à quel niveau. Il n'a même pas réussi, lui, avocat international, à sauver les prisonniers du MSC. Vous voulez que nous autres lui donnions une charge comme celle du 237 là. Nous ne savons pas dans quel état ce pays est. Et nous devons lui donner cette charge parce que certains illuminés se sont réveillés un matin et ont entendu Dieu leur susurrer à l'oreille que c'est lui le sauveur. Waouh, le plan de Dieu. Vous avez atteint les abysses, hein. Vous avez même creusé au point d'atteindre le noyau de la terre. Vous êtes passé de l'autre côté, vous êtes en train de passer de l'autre côté. Vous avez fini par nous faire un trou de part et d'autre. Oui. Jésus avait quand même fait quelques miracles, non? Et pour devenir saint, il
face à l'église catholique, il faut apporter la preuve que tu as quand même fait quelques miracles, mon frère. Donc, Dieu Kamtola, ça part de miracle, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? L'appel, vous demandez aux enfants de qui? Prenez les vôtres, faites appel à ceux de Kamto qui sont ici en Europe, qui descendent lundi, se mettre devant les portes de la Cour constitutionnelle, hein, afin de faire beaucoup de bruit. Parce que les nôtres, nous allons les garder dans les maisons. Nous ne voulons pas que les nôtres finissent comme des bounissacs. D'accord? Soit vous travaillez pour que chaque Camerounais soit conscient et que les Camerounais sortent tous d'un tenant le jour dit, soit chacun gère ses problèmes. Vous vous souvenez ce que vous avez dit à Eto ici? Que l'État est debout, non? Le même État là. Vous parlez d'oppression. Vous parlez de tout un État, tous contre un seul homme. Qu'est-ce que Eto a subi ici? Je vous avais dit que Kamto allait subir la même chose. Je me suis réveillée un jour, j'ai vu la une. J'ai vu la une des journaux du 237, Eto. J'ai dit, ah, maman, donc c'est comme ça que les gens s'y font souvent pour briser les hommes. Je vous avais dit ce que Eto est en train de vivre là, vous allez vous réveiller un jour, ce sera la photo de Kamto. Quand vous dites là que l'État est debout, vous parlez d'injustice. Ces derniers mois, n'avez-vous pas nourri, souhaité l'injustice contre Eto? Nous allons garder en mémoire les œuvres de chacun, désormais. C'est enregistré. Manoron. Ne venez pas pleurer aujourd'hui. Il y a eu des précédents. Je vous ai dit que les gars, ils sont en train de s'entraîner sur Eto. Quand ils ont commencé avec Cabral, j'ai dit que voilà Cabral qui est en ballottage aussi. Pourtant, Kamto de lui-même a décidé d'enlever les 4 roues de sa voiture. Il s'est retrouvé avec la carrosserie. À devoir faire 2 chevaux. Avec. À devoir faire 2 chevaux avec. Tiens, mais Kamto aime vraiment son pays. C'est vous qui avez la mesure. C'est vous qui avez l'appareil à mesurer. L'amour, moi je n'aime pas votre Cameroun là, vous l'avez dit. C'est pas le Cameroun dans lequel moi je suis né. Aimez-le avec le Kamto là-dedans. Rien à battre. Comme vous aimez trop le Cameroun, Kamto aime trop le Cameroun qui nous disent où il a amorcé. Parce que l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Il a amorcé ça. Comme il bavarde là, c'est comme ça que moi aussi je bavarde. Et si vous pensez que Kamto bavarde plus que moi, Kamto bavarde plus que moi, je prends au moins 1 heure par jour pour bavarder ici, pour un meilleur pays. Hein? Kamto bavarde plus que moi, si on met bout à bout, le nombre d'heures que j'ai parlé ici, si ce n'est que ça, Kamto ne fait ni plus ni moins que bavarder. Et comme il écrit ça dans une façon de parler que vous ne comprenez pas, vous avez l'impression que oh, il parle trop bien. Moi, le langage du droit, je comprends, il ne peut pas m'embrouiller. D'accord? Les universités là où il a donné des cours, moi-même là, je suis fille d'enseignante. Hein? Je suis maman de fille d'enseignante. Donc nous là, on nous embrouille pas avec la connaissance. La tournure juridique, je connais. Et j'anticipe. Moi, j'anticipe ce que Kamto ne sait pas faire. Tout ce que j'ai eu à dire en amont, vous êtes face à ça aujourd'hui. Et Kamto aurait plus que quoi de plus que moi? Une personne qui ne sait pas anticiper, gouverner, c'est anticiper. Il n'a pas pu anticiper au sein d'un parti politique. Et moi, je dois m'asseoir ici pour dire aux Camerounais d'aller le porter que j'ai fumé. Et quand bien même je fumerais, je chercherais la meilleure du coin. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous vous avons vu combattre Eto ici, disant que oh, l'État est debout. Est-ce que c'est faute de vous avoir dit que vous allez subir le même État dans quelques temps? Il ne faudra pas venir nous dire ici que oh, injustice. Vous avez activé l'injustice ici face à Eto ou bien? Et là, dans le cadre, ça dit en toute violation des textes de loi. En toute violation. Quand lui-même s'est enlevé les moyens d'aller easy aux élections. Vous venez pleurer aujourd'hui que oh, tout le monde contre.
Tout le monde contre. Et toi, l'enfant de la chèvre du coin. Ce n'est pas aussi un fils du Cameroun. Pour certains, c'est aussi le sauveur du foot, hein. Ou bien, c'est pas vous qui avez accompagné Kombi Mwele ici en mode l'état est debout. Donc vous venez chialer que lui, sa mère l'a sorti par la bouche et nous, notre mère a dû se pousser par le bas. Donc expliquez-nous. Le même pays là, le même désordre. Donc c'est quand c'est Kamto que nous commençons à pleurer. Quand ce sont les autres, c'est légitime qui subissent ce pays là. Hey, c'est bon les gars. Vous m'avez sur le dos jusqu'à aller dire que c'est la vengeance. C'est votre temps que vous mettez dedans. Est-ce que je suis sur vos directs? Hein? Je ne suis pas sur vos directs. D'ailleurs, vous n'écoutez pas. Donc, pensez que vous donne la réplique. Vous ne donne même pas la réplique. Hein? Mais le pays, là, parler de Kamto, c'est parler pays. Parler de ce que vous avez fait là, quand il s'agissait des taux, c'est parler de notre pays. Qu'est-ce que tu entends par parler du pays? Hein, Change? Qu'est-ce que tu entends par parler du pays? Parler de taux, c'est parler du pays. C'est Eto en tant que président de l'Africa Foot. Kamto en tant que celui que vous érigez en Dieu le Père. Si les gars la rentrent au quartier maintenant, quand Kamto était sa chose, il était devant les tribunaux internationaux là, qui le gérait? Qui le gérait? Vous avez même appris ce qu'il faisait. Après, combien de Camerounais savaient qu'il avait défendu la Guinée équatoriale? Combien? Vous avez su ça quand il est devenu candidat. Quand il vivait sa vie, la personne ne le gérait. Hein? Maintenant, vous criez, oh, injustice. C'est ce que le pays là est. Voilà Martinez. Nous ne savons même pas si, peut-être que le gars même a été confondu à un morceau de poisson un jour. Il est passé à la sauce. Voilà l'affaire Martinez. Il a dénoncé comme beaucoup de personnes au quartier. Il allait se coucher. Est-ce qu'il s'est réveillé? Il a dit à la femme de Martinez que ouais, oh, ton mari n'a pas annoncé avant de partir. Je paye même ton avocat. Un homme de droit. On ne peut donner, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Lui, il a l'expertise. Il a les collègues avocats. Il n'y a pas le machin maître swap là. Il a donné combien d'avocats au Camerounais dans la détresse? Ne serait-ce que ça. Hein? Ne serait-ce que ça. Et vous venez nous casser les oreilles maintenant. Non, les gars, il subit le pays là, dans son état. Hein? Tant qu'il y aura des collabos, il a décidé, vous avez décidé de collaborer, non, quand il s'agissait d'éteindre et tout. Parce qu'aucun enfant du Cameroun ne doit avoir une partie du peuple derrière lui. Aucun enfant du Cameroun, aucun d'autre ne peut briller plus que Kamto. Sous réserve qu'il brille même d'abord. À chaque fois qu'il y a un Camerounais porté par le peuple, vous autres là, les rageux du 237, vous tombez dessus, vous accompagnez l'oppression. Donc excusez-nous du peu. Ce coup-ci là, son dossier là est bancal jusqu'à... Il a fallu, vraiment le sort, il a fallu qu'il aille se mélanger à un autre bon, à un alcooleur, un autre bandit là. Ou bandido, on dit quoi? Donc voilà ça aujourd'hui. Hein? Et quand elle a encore plus enfoncé sur STV l'autre jour, donc pardon, laissez. Laissez, ayez un peu honte. Allez vous coucher. Préparez les futures élections et apprenez de vos erreurs. Et la prochaine fois, au lieu de choisir un dieu, choisissez un dirigeant, un bon. Bonne soirée à nous. Je suis en congé. Et je risque d'être là souvent. Que certains commencent à prier que trouver un billet d'avion et qu'il y ait 8 heures de décalage entre le vieux continent et moi. Sinon, à chaque fois que je vais m'ennuyer comme ça, il va seulement allumer la caméra. Et puis de toute façon, bientôt là, la messe sera dite non. Hein? Donc s'il passe, nous passons à la vitesse supérieure. Nous allons commencer à dégivrer. Parce qu'en mode campagne, là, mon frère, zéro lait. Zéro lait. Vous avez dit qu'avec le combat, je ne discute pas avec vous. Moi, depuis ma position, j'estime que ce n'est pas le Dieu des Camerounais. Il n'y a aucun Dieu là. Nous cherchons un manager, un bon. Donc une personne qui ne peut pas tenir un parti politique, mon frère, je ne te donne même pas le plus petit village du Cameroun en gestion. Oui, ma dent est cassée, n'est pas encore arrachée.
D'accord? Je n'ai aucune dent arrachée. En France, on n'arrache pas les dents comme ça. Il m'a dit ces dômes qui sont là, c'est sniper. En France, on n'arrache pas les dents comme ça, mon frère. Même si tu restes un bindi comme ça, on garde. On te met un faux moignon, on met une couronne dessus. Et si ma dent est cassée, vous l'avez dit, c'est pas parce que je ne peux pas me la faire combler. J'en ai eu marre, c'est tout. Ouais. J'en ai eu marre de la faire combler. J'aime pas la fraise. Il faut d'abord la limer. Et ma dent n'était même pas aussi cassée, était même aussi ébréchée que ça. C'est à force de la limer. Hein? Parce que avant de combler, il faut la limer avant de la combler. Et là, on ne peut plus la combler d'ailleurs. Le dernier chirurgien avait dit il fallait seulement mettre des facettes. Et je ne peux pas mettre une seule. Il faudrait que j'en mette deux. Et j'aurai les dents avancées de quelques centimètres. Et je n'ai pas envie. Tout simplement. C'est ma dent cassée. Et qui n'a rien à voir avec la République. Dont les Doumkov. Depuis que j'ai 9 ans, j'ai une dent cassée. Donc, à votre avis, ma fille a la même dent cassée. Mon frère aussi. Nous avons des dents fragiles. Donc, dans un pays dans lequel vous n'avez même pas un système de santé qui pourrait prendre en charge ne serait-ce que le palu, qui doit coûter 2500, 3000, donc 5 euros. Tout le palu, soigné et guéri, 5 euros. Vous venez vous préoccuper de ma dent. Ma dent n'est pas carrée, rien. Elle est juste ébréchée. Et je pense qu'elle est désensibilisée aussi. Possible, hein. C'est même pas dit qu'elle soit désensibilisée. Donc, quand vous parlez, vous savez pas, quand je suis arrivée en France, le premier dentiste sur lequel j'étais étudiant, il a fait un travail. D'autres dentistes me disent, madame, on a fait un travail sur vos dents. Quand je suis arrivée en France. Ce sont ces soins que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous pensez qu'étant étudiant, je pouvais me payer un dentiste. C'est aujourd'hui où je suis fonctionnaire. Hein? Avec une mutuelle de mon employeur qui ne peut pas me faire combler une dent. Vous êtes focus sur ma dent, la pure bêtise. Votre pays est en train de couler. Au Cameroun, ces jours-ci, c'est le fiang de partout. Hein? Vous roulez, vous mangez dans la sauce d'arachide. Et vous venez vous focaliser sur ma dent. Moi qui ai abandonné toute une couronne en céramique. Hein? Toute une couronne en céramique. Vous venez vous focaliser sur ma dent. Ces jours-ci au Cameroun, la pluie, les gars. Hein? Le concours de surf est ouvert. Chaque année au même endroit. Chaque année au même endroit. Votre niveau, c'est ça, les injures. Ça vous a mené où? Nulle part. Ça ne vous satisfait même pas. Ça ne vous satisfait pas. Vous-même, dans vos bouches, là, c'est même pas dit que vos dents n'aient pas besoin de soins. Ici, il suffit que... Et c'est gratuit, mon frère. Il ne sort même pas... Ça, la chose la plus difficile que je fais lorsque je vais me faire soigner, c'est donner ma carte vitale. C'est ça le plus grand effort. Après, je me couche là-bas. Ah, j'ouvre la bouche. Je ne gère plus. Maintenant, même avec des écouteurs, tu mets la musique là-bas. Pour moi, quoi? La radio, maintenant, tu ne bouges même plus pour qu'on te fasse une radio dentaire. Vous parlez de quoi? Nous sommes au même niveau que vous autres là. Parce qu'il faut être frappadingue. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui n'ont pas accès aux soins dentaires qui parlent de ma dent ici. C'est vous qui ont du mal. Comme le système américain, c'est vous qui vous dites que tout ce que je vais faire, je dois remettre ma couronne là. Et je ne lui ai même pas demandé. C'est sûr qu'elle m'a même facturé la couronne en... Et Zambabeli, je n'ai même pas demandé. Elle m'a dit qu'elle refait ma couronne. Elle n'a pas demandé si c'était en céramique. Je ne veux plus leurs amalgames dans la bouche. Et je réalise comment peut-être facturer un truc. Elle m'a dit qu'elle met la couronne. Elle m'a dit, viens pour le devis. Elle m'a dit, voilà le devis. Voilà ce qui reste à payer. Tu es d'accord? J'ai dit, donne. Je signe. Donc, j'ai des soins dentaires pour lesquels je me suis engagée. Hein? Elle doit m'enlever, j'ai des amalgames là depuis que je suis donc depuis plus de 25 ans. Elle a accepté d'enlever. Donc quand vous venez parler de soins dentaires, vous vous adressez à qui? Est-ce que ma dent est malade? Non, elle est juste ébréchée. Et il y a des enfants qui perdent leurs dents définitives très tôt. Après on leur fout une couronne. Nous sommes dans un pays dans lequel les gens réfléchissent. Vous êtes ici sur les réseaux, la seule chose que vous pouvez poser, c'est dents cassées. Pourtant, chez vous là-bas,
il y a des personnes qui n'arrivent même pas à se soigner le palu. Même la simple fièvre peut t'embarquer. Vous parlez de soins dentaires au qui, mon frère? Vous me voyez changer de lunettes, de paire de lunettes ici chaque 2 ans. À votre avis, c'est comblé. Je vous dis que c'est gratuit. Vous savez combien de fois j'ai fait combler ma dent? Elle est cassée depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Vous voyez bien, il y a certaines photos là, ma dent est entière. Entièrement reconstituée. Donc, à votre avis, j'ai eu à la combler ou pas? Et c'est sur ça que vous êtes focus. Même se payer du dentifrice dans votre pays, là, combien de personnes peuvent se payer du dentifrice? Je ne me justifie pas. Je vous tire les oreilles. Parce que vous êtes doom. Depuis que je suis sur les réseaux, là, j'ai porté combien de paires de lunettes qui ne se ressemblent d'ailleurs pas avec à votre avis. Et j'ai des lunettes avec progressif. Vous savez combien ça coûte? Vous êtes doom là, doom, dents cassées. Trouvez autre chose. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. C'est ma vie et vous venez parler de ma dent ici. D'ailleurs, toi là, tu es bloqué. Tu changes quoi? Doomkoff. C'est ta vie. Ma dent cassée, c'est pas ma vie. Ma dent cassée, ce n'est pas ma vie. Hein? Quand ça vous dépasse, oh, vous trouvez des échappatoires. Non, maintenant, c'est chieuse. Voilà. Les voilà. Et puis, ils vont aller pleurer qu'on nous déteste. Les voilà. Quand ça les dépasse, quand ils vous mettent face à votre propre bêtise. Dent cassée, quoi, dent cassée? Même si ma dent était carrée, vous êtes mon assurance. C'est votre bouche. Hein? Est-ce que c'est votre bouche? C'est comme si demain, là, il venait dire que votre leader a le diabète. Et encore. Oui, oui. C'est comme s'il mettait ça en avant ici. Qu'il a le diabète, qu'il a la calvitie, qu'il a, oui, je me mets ici, dit que hey, votre leader, là, il a l'alopécie, non? Vous parlez de ma dent cassée. C'est ma dent cassée dans ma bouche. Est-ce que je partage ma bouche avec vous? Est-ce que je partage ma bouche avec vous? Votre leader là, il a l'alopécie. Qui met ça en avant? Qui met ça en avant? C'est l'équivalent de ma dent cassée. Votre leader là, Bila Yann. Est-ce que quand j'arrive ici, je parle de son Yann? Vous-même qui êtes posé là, gras, dégoulinant, bedonnant, est-ce que je parle de votre physique? Quand je me mets ici, est-ce que je parle du physique de Kanto? Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. J'ai une très bonne mutuelle. Donc, si elle ne fait pas quelque chose qui est en relation avec la santé, c'est que quelque part, c'est esthétique. Et je vous dis que combler cette dent-là, elle ne sort rien de ma poche. Je go seulement là-bas, j'ouvre la bouche. Le seul effort, c'est ouvrir la bouche. Pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est ouvrir la bouche, c'est tout. Et j'ai décidé d'abandonner. Donc, excusez ma dent d'exister, ma dent cassée d'être cassée, d'accord? C'est là où nous voyons votre limite. Dans votre pays, là, il y a encore des femmes qui sont gardées prisonnières dans des hôpitaux, faute de moyens. Donc, excusez ma dent, je ne sais même pas combien ça coûte. Ça veut dire que tu ouvres ta bouche, tu ne cherches même pas à savoir combien ça a coûté. Je suis médicamentée depuis plus de 15 ans. Et vous ne savez pas combien coûtent mes médicaments par mois. Donc, excusez ma vie. Ici, il y a des systèmes qui sont déjà éprouvés. Et il y a des problèmes qui tiennent la route. Voyez chez d'autres des problèmes qui tiennent la route. Ma dent là, c'est quelque chose d'esthétique. Et j'ai même déjà les dents du bonheur. Pour commencer, j'ai l'espace entre les deux dents là, comme Yannick Noah. Donc, considérez que ma dent du bonheur, elles sont seulement accentuées. Et c'est penché. Et il y a un biais. D'accord? Préoccupez-vous des vrais problèmes du 237. Vous êtes dans le Fian Wondo cette année-ci, là, une fois de plus. Mais vous êtes assis dans les réseaux. Des fois même, vous n'avez pas de lumière. Vous avez réussi à charger votre téléphone. Vous êtes sur TikTok à raconter vos vies. Vos vies qui n'ont même aucun sens. Vie parce que la vie est comme ça, on vous l'a donnée. Vous ne savez pas par quelle alchimie vous existez.
Vous attendez aussi que le ciel vous rappelle. Donc, excusez ma vie. D'accord? Excusez un tout petit peu ma dent. Écoutez ce que je vous dis. C'est tout. Ou n'écoutez d'ailleurs pas. Vous êtes libre comme l'air. Apprenez à fonctionner avec des neurones bien connectés. Parce que vous ne pourrez rien faire de votre pays là. Le pays ne fait que s'enliser. Parce que vous êtes toujours au mauvais endroit. Quand bien même, quand vous serez le Dieu, on ne sait jamais. Vous avez le plan B où? Voilà des personnes qui ont navigué sans plan B. Il a laissé le MSC là-bas dans le désarroi. Mota lui-même, on lui a enlevé les mimbangs depuis. Vous voulez vraiment qu'on commence à parler? Qui respecte Mota au MSC? À tel point qu'il soit aujourd'hui président. Qui respectait même d'abord Kamto. Quand Kamto disait A, d'autres sortaient pour dire B, non? Et c'est cet homme-là qui va tenir le Cameroun. Quand ses propres adhérents, son propre directoire, hein? Mota n'était pas en train d'injurier ici sur la place publique quand Kamto essayait de calmer. Pour les quelques fois où il a fait la sortie pour dire non. Et nous devons lui donner un pays dans lequel chacun est caïd dans son coin. Une personne qui divise déjà autant. Une personne aussi clivante. Non, nous devons lui donner le pays. Le pays dans lequel les enfants se menacent tous les jours d'en finir les uns avec les autres. Voilà la réalité du pays. Les gars ont tellement cristallisé leurs histoires d'ethnie qu'aujourd'hui, là, c'est reparti pour un tour. Au 21e siècle, il y a des gars qui nous parlaient d'ethnie. Et le pire, c'est que ces gens-là vivent dans des pays dans lesquels, maman, on parle de communauté. Si au moins ils avaient réussi à constituer une communauté camerounaise forte quelque part, même pas. Même entre eux là. Ça ne va pas. Les gens qui disent et quand. Dans le R là-bas, les boulots de San Melima disent que ce sont... les boulots de Bolova disent que ce sont ceux de San Melima qui ont choix, qui ont mangé les dos de la République. Eux, ils ne sont pas là. À l'ouest là-bas, c'est la même chose. Hein. Ils vous disent que, oh, ils s'entendent comme le derrière et la chemise. Mais dans les faits, quand vous dites Coco, ceci doit les enfants, les jeunes doivent sortir. Quels jeunes? Mettez d'abord vos enfants devant. Nous regardons cette réalité bien en face. Il n'y a que les intérêts du Cameroun qui comptent. Ce que vous faites dans vos villages, on s'en fout. Hein? Comme tu n'es pas parti de MNC, dis donc. Hein? Il est parti, il joue à saute-mouton comme Poutine et je ne sais plus qui à un moment là. Que Poutine faisait comme s'il n'était plus aux commandes. Pourtant, il était derrière. L'autre chauffait seulement la place pour qu'il ne soit pas contre la loi. Vous allez voir quand ça va Hamla, il va reprendre ses pattes, il va réapparaître easy au MNC. Et rien ne fera. Parce que la plupart des Camerounais sont des sans mimbang. Rien ne fera. Et vous demandez à d'autres d'aller... Vous avez dit que moi, je prends côté. Nous sommes dans ce pays-là, nous tous attendons que ça rame, non? Mais qui a dans les mimbang pour être la première personne à lancer le caillou dans la mare? Ce ne sera pas l'enfant du voisin. Vous-même, là, prenez les responsabilités. Moi, on vous a dit que nous autres avons peur que ça rame. Ah non, non, nous n'avons pas peur que ça rame. Si c'est vers ça que vous voulez aller, nous aussi, nous allons vous regarder faire. Le jour où nous voulons aussi jouer aux enfants, boum, nous allons aussi prendre notre part de gazon pavé, on jette dans votre mare là. C'est ça qui est ça. C'est notre pays à nous tous ou bien. Nous allons vivre dans la réalité. C'est ça qui nous a manqué avec Biya là. Des faux semblants, des ceci. Oh, vous avez choisi l'argent. Oh, vous votre oncle a volé, votre oncle a taillé les gens. Biya, vous l'avez déjà vu au front. Vous avez déjà vu Biya au CED. Les gars qui torturent là-bas, ce ne sont pas des Camerounais, de par-delà le Cameroun. Ceux qui sont au Ngata aujourd'hui, à cause de l'affaire Martinez, ce ne sont pas les enfants du Cameroun. Ce ne sont pas les enfants du Cameroun.
Quand vous dites que oh, votre oncle a fait, vous avez déjà vu Biya, bonjour Kali, vous avez déjà vu Biya au front. Vous avez déjà vu Biya en train de torturer dans les commissariats, ce ne sont pas des Camerounais eux-mêmes. Le problème du Cameroun sont les Camerounais eux-mêmes. Biya n'est qu'un Camerounais. Hein. Il n'a pas 2 têtes ou 3 têtes, c'est un Camerounais. Et il est à l'image des Camerounais, les Camerounais sont à son image. Donc c'est à vous de voir, comme toi à son image. Hein? Nous sommes ici. Oh, les enfants. Là, le parent qui va voir son enfant se lever direction la Cour constitutionnelle va lui donner une tarte. Faites sortir les vôtres. Mettez d'abord vos enfants devant. Hein, si ça se passe bien, nous allons aussi envoyer les nôtres. D'accord? Quand nous avons demandé à ces enfants de sortir pour le Cameroun, pour eux-mêmes, vous étiez où? Vous étiez où? Quand nous avons demandé ici de préparer justement ces Camerounais-là contre l'oppression, vous étiez où? Vous avez combattu, non? Les pro-Camtola, vous avez combattu, vous avez dit qu'on voulait faire embraser le Camer. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous demandez au Camer de sortir pour un seul individu? L'État est debout, les gars. Allez, bonne soirée à nous. C'est l'heure de ma série. Il y a plein de séries à rattraper. Faut que je fasse mon petit programme. Vive des congés payés. Gagner durement grâce aux ancêtres d'autres peuples. Quand vous venez souvent parler fort, la France, ils ont lutté hein, pour avoir le peu qui existe là aujourd'hui. Ils ont lutté, leurs ancêtres ont lutté. Ou bien, bonne série. Vraiment, fan à cause de toi, hein, j'ai regardé le film avec Cube glacé, toi aussi. Ya! Yeah. Mieux la guerre des mondes avec Tom Cruise. Hein. Vraiment, vraiment. Yeah, Ice Cube. Bon. J'ai regretté mon 1h30, hein. Hein? J'ai regretté mon 1h30 que j'ai passé là-bas. Il dit ça comme ça, il dit rien. Hein? Oh, comme toi, machin. Oh. Voilà Marc Brice qui a accueilli comme un roi télé, non. Allez, ski. Le pays est fini. Ah, nous sommes samedi. Déjà? Je vois J-Point ici avec sa part de pleurs. J-Point dit quoi aujourd'hui, non? Quand j'ai dit au revoir comme ça, le peu de personnes qui étaient là sont parties. J-Point dit quoi? Ah, c'est gâté. Hein. C'est TikTok. Bien bas, je vous salue. Ouais, 5%. Oh, je l'ai quand elle disait qu'ils ne sont pas nombreux ici. Est-ce qu'ils ont écouté? Ils n'ont pas écouté. Je leur ai dit ici qu'ils ne sont pas nombreux. Mais ils vous font croire que, oh, le choix du peuple. Et voilà, alors, bon, il faut que je change de trépied. Oh, le choix du peuple. Les gars ne sont pas 5%. Hein? Tu étais en mission. Pas Emmanuel. Et les missions là, tu ne rends jamais gorge. Hein? Pas Emmanuel est toujours en mission, mais il ne nous rend pas gorge. Donc, samedi, demain, 10h. Samedi, tous au siège de l'ECAM situé face à l'immeuble rose à Yaoundé. Ouais. Ils étaient alors là-bas. Hein? Ben oui, vous êtes entraînés aujourd'hui. Hein? Et ça recommence. Roger Noir. Peut-il commencer à nous, hein, par nous faire un bilan de la mobilisation devant l'ECAM? La première fois. Hein? Go, tous devant ceci. Tous devant cela. Les Camerounais connaissent déjà votre tchouki là, dis donc. Faites d'abord sortir vos enfants quand nous allons les voir là-bas. Hein? Que quoi? Ngachou a la fièvre. Ngachou, nous étions à ta place. Écoutez un peu Ngachou. Tous les partis politiques du MRC, le MRC du Cameroun, je vous en prie, ne vous faites plus manipuler. Je vous en prie,
Bonjour, papa. C'est notre histoire que nous allons écrire ensemble lundi. Le peuple doit écrire son histoire. Et les Camerounais doivent être témoins de cette écriture de l'histoire du Cameroun. Voilà ce que je tenais à vous dire, les amis. Donc, comme ils sont en train de pleurer déjà que Kamto a tiré son recours, c'est un mensonge. Le régime est... Mais vous voyez ça où? Ils sont en train de pleurer. Où? C'est pourquoi je vous ai dit, n'allez pas au conseil constitutionnel sans faire des prières. Priez. Si vous pouvez gêner aujourd'hui et demain, gênez les amis. Moi, je fais un jeûne intermittent là depuis. Hein. Je n'ai pas eu de miracle dans ma vie. Lorsque vous partirez, allez dans la paix. Parce que Maurice Kamto nous a dit, c'est dans la paix et par les urnes. Mais attendez les urnes dans la maison, non? C'est dans la paix. Vous allez faire quoi devant? Vous mettez la pression, pourquoi alors? Si c'est dans la paix. C'est dans la paix et par les urnes. C'est dans la paix et par les urnes. On n'a rien à foutre de ceux qui pensent que je suis au Cameroun. Je ne suis pas. Je suis au Cameroun. On s'en fout de l'endroit où tu es. Sinon, nous sommes là où nous sommes. Défense et sécurité qui font un travail incroyable. Merci beaucoup à vous les gars. Merci. Et je vais rappeler peut-être pour ceux qui ne savent pas. Et je m'adresse ici à ceux qui sont dans le tribalisme. Hein? En ce moment, je suis dans une famille Ewondo. Mais, il y a des bonnes, hein? Je suis dans une famille Ewondo. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ceux qui sont dans le tribalisme, depuis que vous êtes sur le pays Yebga, la mode, oh, les traîtres, oh, les bassas, il y a un truc qui ne marche pas dans ce pays-là. Hein? Merci à toi, Fan. Il y a un truc qui ne marche pas. Les pleurs, là, ne servent, ça ne dit plus rien au Cameroun. Qui me garde. Hein? Donc, tu es au Cameroun, et ta famille est où, non? Pour comprendre que là où je suis là, est-ce que je vais me retourner contre eux? Me voici aujourd'hui au Cameroun. Toi, tu as appelé à en finir avec le père Yebga. Des frères et sœurs Ewondo. Vous qui voulez toujours remonter des gens sur le tribalisme, me voici gardé par les frères et sœurs Ewondo au Cameroun. Est-ce que tu as dit la même chose au Bamileke qui s'adonne au tribalisme? Tous ces postes infects qui viennent des Bamileke sur les bassards, tu as dit quoi, non? C'est votre comme ça, vous avez décidé de surfer sur les ethnies. Allez-y, nous on vous regarde seulement, nous n'avons pas d'ethnie, hein. Moi, n'est pas d'ethnie. Il y en a qui sont déterminés, qui sont décidés et qui savent ce qu'ils veulent. Déterminés où? Qui savent qu'il y a des voix camerounaises qu'on ne doit pas toucher, qu'on doit entretenir, qu'on doit garder. Merci. Dit que Mbongo est en prison. Merci à ces familles du centre Cameroun. Et Wondo, c'est seulement le centre. On vous dit qu'il y a des doumes ici dehors. Et Wondo, c'est seulement le centre. Il y a les Ewondo dans le sud. Hein. Comme Zap, c'est dans le sud. L'image de l'avion, c'est pas j'entends au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, vraiment? Et puis le riz que tu sors là, c'est un riz d'une personne dérangée. On dit aux gens de laisser les histoires d'ethnie entendre. Vous avez décidé de vous la jouer. Mon ethnie, bagarrer là-bas, non, vous gérez pas. Je lis tellement de choses infectes. Un individu pose son acte là-bas, c'est devenu une histoire d'ethnie. De groupe tribal même. Hein, Gachou? Il y en a qui étaient à ta place, hein? Ah, tous ceux qui s'approchent de Kamto perdent leurs ailes. Et comme Kamto est comme le soleil et vous êtes comme Ika. On dit ça comme ça, il dit rien. Ah. Ce fut bien bon, c'est mon repas du soir. Alors, tu me conseilles quel film? Ou quelle série? Allez écouter J. Gachou, lui, m'a dépassé. Mon cerveau est réfractaire à un certain nombre de choses. Et ça fait 1 heure. C'est maintenant qu'on découvre. Exactement. Ah, bien détourné. Voici un témoignage. Bon, allez. Je regarde quoi aujourd'hui? J'ai fini de regarder Soleil Noir. Bon, j'ai fait l'effort, hein. Vraiment, les films français, moi, ça fait... Bon, Zero Day, j'avais commencé. Nature sauvage aussi, c'est plié.
Regardez quoi, non? 84 mètres carrés. J'ai aussi commencé, non? Oh, péché inavouable. Maman du genre 50 nuances de grès. Adam m'avait perdu mon temps, somnolé, dormi, me réveiller, manger, ou je regarde ma dia, mariage exotique. Ah, j'ai plein de trucs à plier là. Bibal à la famille. La lutte n'a même pas encore commencé. Ne courons pas pour rien. Ne courons pas pour rien. Aïe, oh. Lettre du passé. Mercredi, je n'ai même pas fini de regarder la saison 1, donc pardon, excusez ma vie. Alors, ok, c'est quoi ça? Ah, Sandman, ça oui, j'ai bien aimé la série. Bon, je pense que je vais devoir regarder à partir de l'épisode number 1. Bibala la famille, Bibala. Lulu et ses jeux vidéo, c'est pas possible. Madia. Non, Dieu a seulement choisi Kanto. Dites que tous les dieux, non. Est-ce que nous prions le même Dieu? Madia, ma copine, j'ai découvert Madia en 2019. Ma soeur m'obligeait à regarder Madia et en plus en anglais, la magie. Je suis toujours nulle en anglais d'ailleurs. Dit que Madia, oh. Madia, me souviens. Madia avait traumatisé un gars qui voulait faire du carjacking. Là, Madia lui dit que ne choisis pas ma voiture. Je te conseille de ne pas faire du carjacking. Le petit délinquant l'a dit que lui va seulement choisir la voiture de Madia. Dès qu'il a entré dans la voiture, Madia se m'a accéléré, tcharam. Et on aurait dit qu'ils étaient à San Francisco. Maman, la femme volait seulement vroom, quand le gars arrivait à destination, sa tête faisait comme ça. Madia l'avait soigné, lui avait passé la vie de faire du carjacking à quelques kilomètres seulement. Madia, c'est ma copine. Madia n'a jamais enlevé le plastique sur son canapé. Hey, Madia. Oh, Madia et son frère là, c'est quelque chose. Et une femme d'1m92. C'est comme... Je voulais défaire le truc ici, mais bon. Je prends une petite minute de pause. Nous allons travailler demain. Madia, c'est ma copine. Quand je suis au stade, j'aime bien regarder Madia. Parce que les tailles d'un père ici, Emma. Oh. On est resté pas longtemps à l'affiche. Allez, Bibala. Ludmila. Ça va bien. Ma face. Elle jouait. Elle est en train de jouer. Donc ma vie doit s'arrêter ici parce que mademoiselle joue. Je vous dis, elle crie souvent, c'est comme si quelqu'un était après elle. Et quand je lui dis de se calmer, elle dit que, excuse-moi, j'ai failli, on a failli me tailler. Je dis, hein? Je suis sûre que si ça t'arrive en vrai, là, tu ne vas pas crier comme tu cries là-bas. Vous allez où? Vous allez en commentaire. Et heureusement qu'on ne bloque pas là-bas chez le père Rémi Gonon. Hein. Ces administrateurs-là ne sont pas comme certains admins ici. Eh, pardon, allez-y. Je vous libère. C'est pas la prison ici. Bibala. Même la tête qui tourne déjà. M'avait géré ma dia. Même détendre un tout petit peu. À la revoyure. Ciao, ciao.